Avec Camille, on avait envoyé notre tout premier son. Et il n'est plus disponible, heureusement. Salut à tous, c'est le 33 pour Retrace sur CHD Media. Let's go. Je vois ma vie passer comme un TGV en retard. Mais très tard, rien qu'en retard. C'est mon tout premier son solo. Je l'ai sorti en même temps que Vie Dangereuse, du coup, qu'il y a aussi sur les plateformes. Mais c'était que sur YouTube à l'époque. Parce que j'étais en mode les plateformes pas encore et tout. C'est le premier son que j'ai fait, vraiment, que j'ai fini, où je me suis dit, genre là en vrai c'est. Les gens ils peuvent l'écouter et tout, je peux le sortir. En fait je l'ai fait une période où je testais beaucoup de choses, je me cherchais et tout. Et quand je l'ai fait, en fait j'ai senti que ce son n'était pas comme les autres maquettes que je faisais et tout. Donc je l'ai vraiment peaufiné et tout, je suis revenu sur le mix plusieurs fois et tout, mix à l'époque. Et un jour je me suis dit, ça y est, je peux plus faire le mystérieux, plus à rien sortir et tout. Parce que ça faisait du coup 2 ans que j'avais rien sorti, que j'ai disparu complètement et tout. Et du coup je me suis dit ouais, faut que je me lance. Surtout que Winter il sortait déjà des sons et tout. C'est en mode faut que je me lance et tout. Au moins sur YouTube pour commencer. On verra les plateformes après, mais ça a commencé comme ça. Une étoile en fin de vie, je suis une supernova. Une étoile en fin de vie. C'est un projet que j'ai sorti en 2 parties sur YouTube à l'époque, où c'était 8 et 6 sons, si je me trompe pas. C'est une mixtape en fait, du coup il y a tous les sons un peu que j'ai fait dans ce délire-là, comme un peu Une étoile pour elle. C'est-à-dire qu'en fait j'étais en mode maquette et tout, et en concrétisant des trucs, en fait je me suis dit ok ça c'est lourd, ça je peux le sortir, ça et tout. Le but de Mixtape Sensible aussi, quand je le fais, en fait je fais déjà les sons, et puis après il y a un moment où je me dis en vrai ce serait bien de mettre tout ça dans une mixtape où je rajoute aussi les feats que j'ai fait, que j'aime bien et tout. Et en fait le but de Mixtape Sensible c'était vraiment de présenter, en fait, me présenter moi, mais aussi présenter les gens avec qui je travaille. Donc mes potes de l'époque surtout. Il y avait Winter, il y avait Camille, il y en avait d'autres. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de feats et tout. Dans la version sur YouTube et tout. Donc j'ai sorti ça sur YouTube déjà, et puis après j'ai fait un gros sondage un peu sur Insta et tout, où j'ai demandé c'est quoi les sons que vous voulez sur les plateformes quoi. C'est les 5 sons que vous avez sur les plateformes du coup, c'est les 5 sons qui ont le plus de votes. Voilà, j'ai acheté les prods, j'ai sorti les sons, et c'était ma première sortie sur les plateformes, je crois que c'est décembre 2022 si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Compilation, tu connais quoi. Frappe de fou, Winter, je le grise en un coup, je suis le meilleur du crew, je le marque sur mon cou. C'est le début un peu en vrai de ce qui se passe un peu, je trouve, en ce moment. C'est vraiment le premier son que je fais où je rappe et je me dis en vrai je suis content, j'aime bien ce que je fais et tout, genre c'est vraiment ouais ça rappe et tout, j'aimais trop le son et de base il devait être dans Mixtape Sensible. Je fais Abattre l'ennemi genre en septembre, octobre 2022 et du coup en fait je me dis en vrai soit je le mets dans Mixtape Sensible, soit j'attends un peu, je le retravaille et tout et je le sors plus tard. Et au final, je l'ai gardé et tout, et je pense que c'était la meilleure décision en vrai. Parce que j'ai pu le peaufiner et tout. De base, il y avait 3 couplets, c'était trop long, le son était interminable. Le son, il est comme il est aujourd'hui. Hein. Et franchement, je suis trop content, je l'ai sorti du coup, en mars 2023. Et ça tombe nickel, ça tombait super bien, parce qu'une semaine après, j'avais ma première scène. Donc j'ai pu le faire et tout, j'ai pu le défendre un peu. Franchement, ouais, Abattre l'ennemi, je suis vraiment content et tout. Même aujourd'hui, il y a des gens qui l'écoutent tranquille. Donc, Une semaine après la sortie de Abattre l'ennemi, j'ai fait que Abattre l'ennemi. C'était une scène avec des anciens potes et tout. Et ça s'est grave bien passé, franchement. La boucle, ils nous ont invités. C'était franchement ambiance de fou. Plein de rencontres de malades, dont Marshall, qui je pense aujourd'hui en vrai a changé ma vie en vrai. On va pas se mentir, ça a changé ma vie. Et je pense que c'est le début aussi de ce que je fais maintenant. Et c'est pour ça que je disais sur Abattre l'ennemi pareil. Parce que en vrai c'est de là que je me dis ok, les événements et tout, faut que j'y aille quoi. Parce que avant la scène, j'allais à 2-3 open mic et tout, mais du coup avec mes anciens potes et tout, mais genre comme ça sans plus quoi. Et quand j'ai fait la scène, je me suis dit ok là faut vraiment que je continue et tout. Et du coup ouais après bien évidemment la rencontre avec Marshall, ça a changé beaucoup de choses et tout, parce que j'ai commencé à le suivre vraiment dans ses projets à fond, tous les concerts qu'il faisait, etc. et tout, voir comment t'organises un événement, comment un truc et tout, rencontrer d'autres gens encore. En vrai c'est ça le plus important, donc c'était vraiment le début de l'histoire quoi. Quand j'y repense, j'ai été patient. J'ai perdu espoir en t'attendant. Première mesure, du coup c'est le premier projet, le seul projet pour l'instant de Aube 525, tout de Camille, Winter et moi-même. On l'a commencé c'était l'été 2022. En fait on est arrivé à un moment où chacun avait taffé un peu de son côté et tout. On était vraiment dans ce truc où on s'est dit ok là on se pose, chacun a maintenant son petit niveau etc. et tout. Maintenant
on peut se permettre de faire du son ensemble, etc. et tout. Et du coup, ça s'est fait archi naturellement, archi bien. En 3 jours, on a plié 3-4 sons, je crois. Comme ça, il y avait No Time, il y avait je sais plus quels sons, bref. Et du coup, en fait, après, ça s'est fait sur toute l'année 2022-2023. On a retaffé, en fait, chaque fois qu'on se voyait tous les trois, on retaffait un peu le projet et tout. Pour l'époque, c'était un projet de fou et tout. Après, maintenant, faut aller écouter, mais il y a des choses qui vont arriver. Voilà. L'événement qui a changé ma vie aussi. Pour ceux qui savent pas, du coup, le Cercle, en fait, c'est un événement qui était organisé par La Boucle pour 3 jours. Genre, il y avait des espaces rencontres, il y avait des concerts le soir, etc. et tout. Et moi, en fait, j'étais là en tant que bénévole, en gros. Parce que Marshall fait partie de La Boucle. Moi, je faisais pas encore partie de La Boucle et du coup, je faisais juste bénévole. J'ai rencontré trop de gens. Il y a des gens que je voyais juste de loin dans les événements et tout. Je me suis rapproché d'eux. Des photographes, des médias, des beatmakers, bref, plein de gens, des artistes aussi évidemment, qui venaient pour les showcases le soir. Il y avait aussi des open mic et tout. En fait, c'était fou et je pense que c'était aussi le début du projet, un peu de Un homme et une contrebasse, le début de l'arc. Parce qu'en fait, quand je sors du cercle, des 3 jours, je me dis, tu parles avec les gens et tout, et puis quand tu te présentes, comme moi je me présentais, j'étais en mode je rappe, je fais de la contrebasse et tout, et les gens ils me disaient ouais mais t'as sorti un son déjà et tout, et c'est là où j'étais un peu en mode pas encore, mais je suis en train de travailler et tout. Et en fait quand je suis sorti du cercle, je me suis dit en vrai il faudrait vraiment que je m'y mette à fond genre sur ça. Que j'ai toujours, je me suis dit en fait, dès que j'ai commencé le rap, je savais que je voulais mélanger la contrebasse à un moment, mais je me suis dit il faut déjà que j'apprenne à bien rapper, bien utiliser l'autotune, etc. et tout, et après on pourra vraiment mélanger les deux et tout. Même si j'ai fait plein de maquettes avant, dans la période du début jusqu'au cercle, je faisais déjà plein de maquettes et tout avec ma contrebasse, mais des trucs vraiment concrets et tout, j'avais pas vraiment encore fait. Donc quand je suis sorti du cercle, en fait, je me suis dit en vrai, faut que je m'y mette à fond. Et une semaine après, on a fait la prod de Sans Archer. Hein. SAIL grand droit, j'arrive maillot d'Arsenal, chaque couplet quand je rappe, c'est un hymne national. Du coup, Sans Archer, donc on a fait la prod septembre 2023. J'ai écrit et posé c'est entre septembre et décembre, et après on a fait un clip avec ADR Shit Design, gros big up. Et vraiment, je voulais vraiment dans le clip le côté très la traversée quoi. Je me balade avec ma contrebasse, je vais aux open mic, etc. et tout. Ce qui représente aussi le projet Un homme et une contrebasse en vrai. Sans Archer, c'était vraiment le premier son du projet où j'étais en mode ok, faut que je pose un peu le délire, l'ambiance et tout. Et du coup, la sortie, donc on a fait un clip. Puis c'est sorti du coup en fin avril 2024. J'étais grave content. Franchement, c'est le premier son. Je pense que aujourd'hui, c'est toujours mon son un peu référence et tout. Et en fait, je m'en suis rendu compte surtout après, en fait, quand j'allais dans des événements, etc. et tout, que les gens venaient me voir. En fait, ils étaient là à chaque fois en mode SAIL 33, j'arrive maillot d'Arsenal et tout. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, genre, entre guillemets, à mon échelle, à ma petite échelle et tout, mais genre, en fait, le son, il a un peu marqué. Et j'ai rencontré aussi plein de gens grâce à Sans Archer. Il y a plein de gens qui m'ont découvert sur ce son. Donc en vrai, je pense qu'il y a un avant et un après, forcément. Et Sans Archer, j'aime trop le son, il est incroyable ce son. Les gens me voient bizarre, ils veulent que je m'accorde, mais ça c'est comme d'hab quand je me balade avec mon fusil à corps. Donc j'ai l'idée de faire ce projet quand je sors du cercle. Je me dis ok, il faut que je fasse un projet genre vraiment rap contrebasse et tout à fond. Faut que je pousse mon délire, je voulais en faire. J'avais toujours l'idée de vouloir en faire vraiment mon délire, ma direction artistique et tout. Mais j'avais ce truc où je savais pas trop c'était quel moment il fallait que je le fasse et tout. Et quand je sors du cercle, en fait, je me dis là, faut que je fonce. Je commence par Sans Archer et de base j'ai une version en janvier du projet. Genre c'est 3 sons, mais ça parle pas il y a pas forcément de storytelling, il y a pas forcément l'ambiance que je voulais. Parce que en gros, quand je sors du cercle, j'ai l'idée de Un homme et une contrebasse. Et en fait, de septembre à décembre, on a fait la pochette du coup. Et avec mon ancien manager, du coup, on a posé un peu la DA, genre savoir un peu établir le plan du volume 1, du volume 2, du volume 3. Quand j'ai fait les sons, et que j'arrive en janvier avec une première version du projet, j'étais en mode c'est pas ce que je veux en fait. C'est pas ce que je veux, il manque un son où je parle plus de ça, il manque un son, un truc comme ça et tout. Donc en fait, j'ai repoussé le projet, j'ai repoussé. Il y a une autre version en mai aussi, mais pareil, j'étais pas encore satisfait. Je trouve que il y avait que 4 sons. J'étais pas encore satisfait et tout, et j'étais en mode en vrai, il faut que je repousse encore et tout. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai pris en fait surtout de mai jusqu'à septembre 2024. C'est surtout là où je me dis, je fais les sons, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je pense que Camille et Podo, ils ont été trop forts là-dessus, c'est que vraiment ils m'ont grave bien suivi.
Ils se sont grave bien adaptés à ce que je voulais faire, que je voulais transmettre comme message et tout, la DA, ce que je voulais poser et tout. Donc c'est pour ça que vraiment, il y a eu en fait, entre mai et septembre, le projet, il a rien à voir avec la première version qu'il y avait. Il y a juste Sans Archer qui est resté. Voilà. Du coup, j'ai tout enregistré en juillet, je pense. Entre juillet et septembre, du coup. Et du coup, ouais, fin septembre, début octobre, le projet était fini, était bouclé et tout. Et après, sur la date de sortie, du coup, je l'ai sorti en janvier. On m'a posé la question pourquoi t'as pas sorti le projet plus tôt. Parce que étant donné que j'avais fini les sons début octobre, j'aurais pu l'envoyer, je sais pas, en novembre ou en décembre. Mais il y avait du coup le tournage du clip de Massive partie 1 et partie 2. Ça prenait beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de plans à tourner, différents endroits et tout. Bref. Et puis je me suis dit aussi en vrai, si j'envoie le projet en janvier, j'ai le temps de me préparer un peu pour les petits trucs de promo, etc. et tout. Donc en fait, dès que j'ai fini les sons en octobre, j'ai envoyé les sons à DistroKid pour le 17 janvier. Et pourquoi le 17 janvier? Parce que c'est la date de sortie de mon tout premier son à l'époque, genre c'était 17 janvier du coup 2020. Avec Camille, on avait envoyé notre tout premier son. Et il est plus disponible, heureusement. Ça tombait un vendredi, je me suis dit franchement, tout est... Les planètes se sont alignées, c'est parfait quoi. 17 janvier, un homme, une contrebasse. Let's go. Ok, c'était Sale 33 pour Retrace sur CHD Media. Let's go.